Mes amoureux des belles odeurs, j'espère que vous allez bien. On va parler de mes parfums gourmands préférés. Exceptionnellement, je ne peux pas tourner dans la pièce à parfum parce que je suis en travaux dans la maison. Cette pièce est encombrée et fermée à clé pour le moment. Donc, je me retrouve dans une chambre d'amis pas très jojo. Ne vous inquiétez pas, j'ai tous les parfums dont on va parler juste à côté de moi. J'ai 6 très beaux gourmands à vous présenter. C'est parti. Avant de démarrer la vidéo, je vais me représenter parce qu'il y a peut-être des petits nouveaux qui nous ont rejoints depuis et qui ne savent pas du tout ce qu'est le but de ma chaîne. Enfin, je devrais dire plutôt de notre chaîne parce qu'il y a aussi Monsieur le Parfum du Jour, alias Kevin, qui tourne une fois par mois avec moi. Et moi, en complément, on va dire que je reviens sur des catégories ou peut-être même des maisons de parfums qui me tiennent à cœur et que j'aime mettre en lumière. Je n'ai pas tourné beaucoup de vidéos, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours rattraper le retard. Avec monsieur, nous sommes passionnés de parfums et il me semble que la collection avoisine les 380 parfums, voire 400 parfums selon monsieur, mais il est vrai que je vois toujours la collection à la baisse. J'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube parce que je trouvais qu'il était important et nécessaire pour moi de parler des odeurs, des parfums qui me tiennent à cœur, des découvertes qu'on peut faire aussi au quotidien. Voilà, donc en tout cas, cette chaîne est dédiée aux odeurs, aux parfums et aussi aux bougies, et peut-être qu'on fera aussi d'autres petites entorses, mais toujours dans la thématique des odeurs. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi, c'est Amandine. Je ne sais pas trop comment vous parler de mes gourmands. Est-ce que je vais les classer du moins au plus gourmand, ou si je vous les présente comme ça de manière un peu anarchique? Sachant que j'ai aussi 3 échantillons, donc je pense que les 3 échantillons, je les laisse pour la fin, et je vais plutôt parler en premier des flacons, pour quand même situer mon amour ou mon désamour pour les parfums gourmands. Écoutez, je ne suis pas du tout fan des parfums gourmands à la base. Voilà, j'en ai senti beaucoup. Je sais qu'il y a des maisons qui sont spécialisées dans l'ultra gourmand. Je vais citer notamment Jousset, Teodoros Kalottinis par exemple. Vous avez aussi la maison Accro qui fait de très beaux gourmands parce que Olivier Cresp est le maître des gourmands. Je ne sais pas si j'en oublie, mais de toute façon, j'avoue que je ne suis vraiment pas cliente de ce genre de parfum. Et puis de temps en temps, vous avez des maisons qui sortent des parfums gourmands. Alors ce qu'on entend par gourmand, c'est quelque chose qui va rappeler une pâtisserie, un gâteau, qui va être constitué de notes très très salivantes, sucrées, des accords qui vont rappeler l'odeur d'une pâte à gâteau, d'un fond de tarte, de biscuits. On va avoir des choses vraiment très sirupeuses. Alors on va pouvoir être sur du fruité, sur du chocolaté, sur des fruits à coque. Donc cette catégorie de parfum, vraiment, il faut l'imaginer comme si on vous avait mis une pâtisserie, un gâteau, quelque chose de très sucré à l'intérieur d'un flacon. Donc je ne parle vraiment pas des parfums dont on aurait pu apporter une petite touche sucrée. Par exemple, Angèle de Mugler, vous avez une touche sucrée d'un accord Barbe à Papa, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est aussi du patchouli dans ce parfum que je déteste au demeurant, mais par contre j'adore Alien. Vous voyez qu'il y a des gens qui détestent Alien, d'autres qui sont pro Angèle. Voilà, moi je ne supporte pas Angèle. Si c'est votre parfum, ne le prenez pas mal, mais voilà, moi je suis plutôt team Alien avec son très très beau jasmin scintillant, un ovni de la parfumerie que je porte depuis sa sortie. Donc je suis une fidèle de Mugler, mais pas d'Angèle. Il était quand même nécessaire que je fasse un petit point pour savoir de quoi on parle. Alors, je vous avoue que c'est hyper perturbant de pas avoir mes flacons derrière. Vraiment, c'est... J'ai essayé de donner un décor de jungle, mais écoutez, c'est pas très concluant. J'hésite à mettre mes parfums derrière ici pour faire un petit peu, crédible. Mais écoutez, on va s'en contenter pour le moment. Et puis de toute façon, l'armoire à parfum, elle est vraiment en chantier, en chaos. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais on va passer au premier parfum. Donc c'est un Jo Malone et il s'agit de Ginger Biscuit, qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans. C'était censé être une édition limitée, mais écoutez, il y a eu un tel engouement. Les flacons se sont vendus comme des petits pains, qu'il me semble qu'elle a réitéré ça l'année dernière. C'est même pas il me semble, c'est que je suis sûre que l'année dernière, ils sont ressortis. Apparemment, selon d'autres personnes qui ont pu le ressentir, parce que moi, je ne suis pas allée le ressentir forcément, je l'avais dans la collection, certains m'ont dit que peut-être que la formulation avait changé, ou du moins, ils sentaient peut-être
un peu plus de bois ambré, donc tout ça pour vous dire que je suis très très contente d'avoir eu le premier batch. Et je ne sais pas, hein, d'ailleurs, je vous dis ça, je ne l'ai pas moi-même senti, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai de très très vilaines mains en ce moment avec les travaux, donc je vais bien me garder de montrer mes mains tout près à la caméra, mais je vous montre le flacon de plus loin pour que vous ne quittiez pas la vidéo en vous disant mais qu'est-ce que c'est que cette nana avec une peau de croco. Pourtant je mets de la crème, promis, mais écoutez, les produits sont assez agressifs, donc ma peau en pâtit. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de crème pour les mains, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça, parce que la crème que j'ai, c'est pas tip top. Ginger biscuit, je le qualifierais plutôt de shortbread, ou peut-être, des biscuits au beurre un peu sablés avec une forte tête de gingembre. Le gingembre, il est à la fois frais et confit, comme s'il avait été roulé un peu dans du sucre. Bien qu'il ne soit pas super sucré celui-ci. Et vous avez beaucoup d'épices. Alors, je ne saurais pas vous dire lesquelles, peut-être de la cannelle. J'ai vraiment cette sensation d'ouvrir une boîte à gâteaux secs. Vous voyez les boîtes en ferraille qu'avaient nos grands-parents? C'est assez percutant au niveau du gingembre en tête, mais je trouve qu'après la fragrance s'arrondit. C'est un parfum que j'adore porter l'hiver, et surtout aux périodes de fêtes de fin d'année. Et comme toujours, je trouve que les parfums chez Jo Malone ont quand même quelque chose de respirant, de léger. On n'est pas dans du trop gourmand, trop opulent, trop réaliste. Voilà, moi c'est tout ce que je n'aime pas dans les parfums gourmands, c'est quand c'est trop, quand on a l'impression que on va attraper du diabète rien qu'en portant un parfum. Non, c'est vraiment la sensation où vous êtes écœuré. Vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais en fait, quand j'ai l'estomac vide le matin et que je me parfume avec des parfums gourmands, mon estomac travaille. Je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais mon cerveau doit sentir que voilà, doit sentir l'odeur de biscuits, et donc il se met à travailler comme si j'en avais ingéré. Et c'est très très perturbant, et ça me file des aigreurs d'estomac. Donc en général, les parfums gourmands, quand je sais que je vais en porter un, je mange un petit truc avant, parce que je ne sais pas pourquoi, mais mon estomac se met à fonctionner. Voilà, c'est très très bizarre, mais voilà, ça existe. La description est assez sommaire, mais il n'y a pas énormément de choses à en dire. C'est pas forcément très évolutif. C'est une odeur très sympa, très agréable. Je ne sais pas s'il ressortira. Le second parfum, écoutez, je pense que la maison n'est pas très connue. Je l'ai déjà vu passer sur les réseaux plusieurs fois. J'en ai beaucoup parlé sur TikTok. Ce deuxième parfum a été un achat à l'aveugle, mais un blind buy, comme disent les anglophones, heureux. C'est-à-dire que je l'ai senti et je me suis dit « Ah mais ouais, mais c'est exactement cette odeur ». Je suis à peu près persuadée que si je dis le nom de la pâtisserie auquel il fait référence et auquel il me fait vraiment penser, vous n'allez pas connaître, donc je vais vous mettre une incrustation, mais il a l'odeur des rousquilles. Je mettrai en plus gros sur la vidéo, mais il s'agit de Roska Ametla, ou Amela, je ne sais pas comment on le prononce, de Nolensa. Et cette petite maison qui n'est pas très connue, qui ne fait pas beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Écoutez, elle est très jolie. Ce parfum, c'est un délice. Là, vous êtes en train de vous dire, mais Amandine, l'odeur des rousquilles, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Oh là 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 là, je l'ai vaporisé sur mon petit doigt parce que j'ai besoin de pas mal de place pour vaporiser les autres parfums dont je vais vous parler, parce que j'ai vraiment envie là de revivre avec vous en vidéo l'olfaction de chacun d'entre eux parce qu'ils sont incroyables. Trêve de bavardage. Ce que sent concrètement Roska Amela, vous allez avoir un voile de sucre glace, ou plutôt de coque de sucre glace qui va entourer un biscuit. Alors dans ce biscuit, vous allez avoir des zestes de citron. D'ailleurs, peut-être des zestes de citron confit, parce que si vous voulez, on a quand même de l'acidité, mais ce n'est pas mordant, fusant, on n'a pas quelque chose d'ultra agressif. Vous avez une rondeur quand même, et vous avez l'odeur surtout de ce biscuit très sec, très dense. Il me semble que c'est une pâte un peu sablé avec des petits éclats de noisettes. J'espère ne pas dire de bêtises. J'ai senti le parfum, j'ai dit mais oui à 1000%. Et pourtant, vous avez des parfums qui se targuent de ressembler à telle ou telle pâtisserie et qui sont totalement à côté ou qui sont vraiment trop synthétiques. Mais alors là, vraiment, cette petite maison, beaucoup trop dans l'ombre à mon goût, mais elle a réussi. Un des plus beaux gourmands de ma collection. Voilà, je suis très fière de l'avoir. Et d'ailleurs, le jour où je le terminerai, je le rachèterai parce que j'ai énormément de plaisir à le porter. Et
je trouve que la tenue est excellente. Il n'y a pas de bois ambré. Alors quand je dis bois ambré, pas tous les bois ambrés, je ne déteste pas tous les bois ambrés, mais vous n'avez rien qui pique au nez, qui va être dérangeant, qui va être synthétique. C'est vraiment un très beau parfum. Alors je sais que je suis très enthousiaste, mais s'il vous plaît, de grâce, ne l'achetez pas à l'aveugle, s'il vous plaît, en vous basant sur mes avis. Mais essayez de vous procurer soit un échantillon, soit de trouver une parfumerie qui vend de la maison. Je pense pas qu'elle soit nombreuse, mais voilà, je vous invite vraiment à sentir ce parfum. Et d'ailleurs, si vous connaissez les rousquilles, si vous êtes de la région qui les produit, je ne sais plus laquelle est-ce, mais si vous êtes de là-bas, eh ben ça va vous parler tout de suite. Voilà. Et si vous cherchiez un parfum qui sent ça, vous l'avez trouvé. Pour la suite, j'ai du très lourd. On va commencer à rentrer dans le top 3 de mes parfums. Je les ai pas du tout classés, hein, mais là vraiment j'ai laissé, je vais pas dire le meilleur pour la fin parce que vous avez les échantillons, mais il y en a 2, c'est les bébés de mon cœur. Vraiment, je les aime d'amour. Je vais commencer avec, on va dire, le top 3. Le 3e, bien que, comme je vous ai dit, c'est pas du tout classé. Il s'agit de Saint-Honoré de chez Nicolai. C'est l'odeur d'un Saint-Honoré, mais c'est tellement pas synthétique. C'est tellement pas comme ce qui peut se faire ailleurs et qui est trop lourdeau. Ou non, mais là, ce petit Saint-Honoré, c'est une pépite. Alors si vous allez vous ruer en parfumerie pour aller le sentir parce que j'ai dit le mot magique, attendez 5 petites secondes si vous le testez sur peau ou sur touche, parce que je trouve au niveau des 5 premières secondes, vous allez avoir quand même une très forte tête d'alcool qui s'évapore instantanément. Hein. Mais à chaque fois, j'ai ce petit hit là et au bout de ces 5 secondes, vous avez une merveille. On a une petite noisette, mais une noisette pralinée, une noisette un petit peu lactée. C'est pas trop opulent. C'est plutôt la sensation d'une petite crème pralin sur la peau, un petit cœur fleuri, peut-être de la fleur d'oranger, peut-être du néroli, je ne sais plus du tout ce qu'ils ont mis dedans. Vous n'avez pas cet effet gras, beurré, de crème au beurre. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de Saint-Honoré. C'est un magnifique gourmand, élégant, parce que pour moi, gourmand et élégant, en général, ça ne va pas du tout de pair. Donc pour le moment, ceux que je vous présente, je les trouve élégants. Et c'est peut-être même d'ailleurs ça qui m'a convaincue avec eux. C'est que justement, quand vous les portez, vous n'avez pas cette odeur de sucrail made in USA. Alors, ceux qui aiment ça, s'il vous plaît, je ne vous critique pas, je parle de mes goûts. Donc, si vous aimez les ultra gourmands, etc., c'est très bien. Je n'ai absolument pas le monopole du bon goût. S'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste dans les commentaires, ce n'est pas le but. Chaque fois que je porte ce parfum et que je le poste en story Instagram comme parfum du jour, vous pouvez être sûr que j'ai déjà 3 aficionados de celui-ci qui viennent me parler pour me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime, pourquoi je l'ai pas porté aujourd'hui, tu me donnes envie de le porter ». Voilà, sachez qu'il a ses adeptes et que je suis une fan convaincue de Saint-Honoré de chez Nicolai. On arrive dans le top 2. Je ne sais pas lequel. Vraiment là, mon cœur balance, je ne sais pas lequel vous présenter juste après. De toute façon, va falloir que je le fasse, bien évidemment, j'ai envie d'en parler. Mais ça, c'est deux parfums, mais absolument divins. Si je les aime autant, c'est parce qu'ils ont une note en commun. La note de fleur d'oranger. Et la note de fleur d'oranger, qu'elle soit ou non pâtissière dans les parfums, j'en suis dingue. Ça, c'est quelque chose qui me vient de mon enfance parce que quand j'étais bébé, on me faisait boire de l'eau de fleur d'oranger. Et dans ma famille, on en mettait partout, dans les crêpes, dans les gâteaux. Partout. Donc en fait, j'ai été baignée avec l'eau de fleur d'oranger. Donc c'est pour ça que j'ai un attachement très particulier à cette note. D'ailleurs, rien que de vous en parler, j'ai les larmes aux yeux parce que voilà, c'est quelque chose qui fait appel à mes émotions, qui fait appel... ça a un côté régressif, voilà. Donc là, je vous parle avec le cœur, vraiment. Mes parfums gourmands, j'y tiens énormément. Et cette vidéo, je tenais énormément à vous la faire parce que ça me tenait à cœur de vous partager de très beaux parfums qui sont très bien faits. Et allez, le suivant... On va en parler tout de suite parce qu'il est discontinué et j'ai vraiment pas envie de vous faire de faux espoirs. Donc, on en parle tout de suite et voilà, on n'en parlera plus. Mais c'est un des parfums de ma collection que je chéris le plus au monde. S'il y en a qui me connaissent très bien, qui me suivent ailleurs, sauront duquel je parle. Allez, je donne des petits indices. C'est un Yves Saint Laurent.
qui a été discontinué. Vraiment, c'était une tragédie. Je me suis ruée en boutique pour l'acheter. Et d'ailleurs, j'ai un flacon d'avance qui est encore scellé. Même lui, j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir. Enfin, va falloir que je les porte à un moment. On peut pas non plus les garder éternellement. Voilà, j'ai pu assurer mes arrières. Il s'agit d'Atlas Garden d'Yves Saint Laurent. Alors, ce parfum, j'ai pas les mots. Parce qu'il est parfait. Petit disclaimer, il y a beaucoup de gens qui le trouvent vraiment trop gourmand, trop opulent, trop pâtissier. Et je peux comprendre, c'est en effet un parfum qui a l'odeur d'aigri wesh. Un petit peu compliqué pour moi de vous expliquer ce que ça peut être, parce que je ne connais pas la recette. Mais par contre, j'adore les manger. Or, ce parfum, pareil, il a vraiment quelque chose de très régressif pour moi. C'est un parfum que je tiens en haute estime. C'est très bizarre de parler d'un parfum comme ça. Mais voilà, il fait appel à des êtres chers que j'ai encore en mémoire. Purée, explique-nous ce que sent ce parfum, on attend. Il est fabuleux. Alors, il faut aimer la fleur d'oranger, comme je disais, parce que c'est très fleur d'oranger. Bien que on a peut-être pu la marier à du Neroli, parce que je trouve quand même que elle va être citronnée, elle va être beaucoup plus verte et aérienne à certains moments dans la fragrance, parce que je trouve que le parfum, il évolue quand même avec la chaleur de ma peau. Alors, il évolue, oui et non, mais vous avez plutôt, comment dire, des notes qui vont se révéler par-ci par-là et puis disparaître et puis réapparaître. C'est un parfum qui se meut sur la peau, mais il n'a pas d'évolution dans le sens où vous allez sentir une chose A au départ, puis une chose B à la fin. Non. C'est un parfum relativement linéaire. C'est un parfum opulent, très riche, très nourrissant aussi. Je crois que c'est un des plus gourmands de ma collection, avec le deuxième dont je vais vous parler juste après. Mais cette fleur d'oranger qui a aussi un petit côté bonbon bergamote de temps à autre, eh bien écoutez, elle est entourée de miel, mais d'un miel, plutôt fleuri, non pas un miel de châtaigne ou un miel, voilà, vraiment un miel fleuri, donc un miel assez respirant. Il y a une assise ultra gourmande, j'ai l'impression d'avoir sur la peau des amandes hachées, des pistaches hachées, une sorte de pâte un peu sablé comme ça, gorgé de fleurs d'oranger. Sincèrement, désolée d'en parler parce qu'il est discontinué et je suis sûre que vous devez être en train de baver devant votre écran, en train de vous dire mais il a l'air incroyable, mais il est incroyable. Yves Saint Laurent, combien de fois je les ai tagués en story sur Instagram en leur disant mais purée, mais c'est une honte de l'avoir discontinué, c'est une honte, je ne sais pas pourquoi. Si un jour vous pouvez avoir la chance de mettre le nez dessus, faites-le. Alors gare à vous parce que vous risquez de tomber autant amoureux du parfum que moi. Et alors ce flacon, j'en ai pas parlé, mais il est tellement beau. Un petit lingot d'or comme ça, c'est sublime. Alors pour faire des photos, c'est une tannée. Sachez que c'est une tannée, donc je ne l'ai jamais vraiment pris en photo parce que il y a trop de reflets, c'est impossible à shooter sans environnement professionnel et sans logiciel professionnel derrière pour effacer les reflets, etc. Mais c'est magnifique dans une collection. Moi, j'adore leurs flacons. C'est sublime. C'est un petit trésor que j'ai. J'ai mis le prix aussi, je ne sais même plus le prix, mais j'ai mis le prix, j'ai dit tant pis, je le mets parce qu'il va disparaître et parce que si je ne l'achète pas, je vais regretter et je suis très fière de moi d'avoir passé le cap. C'est superbe. Et par contre, attention, hein, mais ça, vous le mettez pas au resto, hein. Ça, vous le mettez si vous êtes sûr de n'incommoder personne parce qu'il est vraiment très... Vous allez laisser un sillage, il est très puissant, on ne sent que vous. Le prochain, messieurs, dames, c'est l'odeur du baklava dans un parfum. Et ouais, rien que ça. Et ça se passe chez Atelier Materi avec Neroli Asbaya, qui est, pareil, un parfum incroyable. Très gourmand, assez pâtissier, forcément, puisqu'il a l'odeur du baklava. Pareil pour celui-ci, on le laisse quelques secondes, le temps pour lui de vous donner de merveilleuses effluves de pistache. Baigné dans une fleur d'oranger, vous avez quand même une petite pointe verte et un peu plus aérienne. En fait, ça serait un miel avec des éclats de pistache à l'intérieur. Je ne sais pas si ça existe, mais si ça existe, j'en veux. J'en veux pour le petit déjeuner. Et si ça n'existe pas, je crois que je vais même créer la recette. C'est incroyable, gourmand, c'est enveloppant, c'est régressif. Ça vous emporte ailleurs. Vous avez vraiment envie de voyager, de vous dire mais allez, je veux aller manger du baklava là où ça se fait. Pas des choses industrielles, pas des choses que je pourrais faire chez moi et les rater. Ça, je parle pour moi. Oui, j'ai déjà raté du baklava, c'était pas bon, c'était trop sec, c'était
J'ai honte. Vous avez comme un effet poudré de sucre glace qui s'ajoute. C'est vraiment gourmand, hein. Je vous parle de miel, de sucre glace, de pistache, fleurs d'oranger. Et pour autant, je trouve quand même qu'il reste un peu plus aérien que Atlas Garden par exemple. Alors, Atlas Garden, je vais pas dire qu'il est forcément élégant parce qu'il est vraiment très, très, très opulent, à moins d'en mettre absolument 2 vaporisations grand maximum. Neroli Asbaya est un peu plus élégant, bien que pareillement, je ne le préconise absolument pas pour des restaurants, réceptions, si vous êtes invité chez quelqu'un. C'est nourrissant au niveau du sillage, donc à vraiment porter avec parcimonie. En plus, il est puissant, en plus, il tient super bien, c'est du costaud, mais c'est absolument divin. Le prochain parfum, c'est une huile de parfum et je ne crois pas avoir déjà parlé d'huile de parfum, alors qu'en fait, il y a de très très belles huiles, et notamment la maison Elayo, dont j'ai toutes les huiles. Elles ont tout un univers différent, vraiment je suis tombée amoureuse de cette maison. Et on va parler de Peau d'un soir, qui est une huile très épicée, qui me fait penser à l'odeur des biscuits à la cannelle. Alors il me semble que ça porte un autre nom, mais je n'ai jamais fait allemand LV1 ni LV2, donc je ne saurais pas le prononcer. Mais ce sont des petits biscuits marron foncé, et je crois qu'il y a un mélange de beaucoup d'épices. J'avais consulté la recette, mais je ne m'en rappelle plus du tout, donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous mettre à l'écran pour que vous ne soyez pas perdus autant que moi. Mais cette petite huile, qui tient d'ailleurs très très bien, elle est tellement sensuelle, tellement pas culinaire. C'est ça que j'aime pas dans les parfums, c'est quand c'est bien trop culinaire. Et je trouve que d'avoir cette odeur de biscuit en forme d'étoile à la cannelle en huile, c'est très très intelligent parce que on va avoir comme une fausse facette beurrée grâce justement par l'huile. Et c'est ultra intelligent, c'est absolument addictif. J'ai vraiment cette sensation d'avoir ce petit biscuit-là qui fond dans la bouche, mais je l'ai sur la peau, c'est incroyable. Et pareil, ça reste élégant, on n'a pas le sillage d'une enfant. Non, vraiment, ça reste quelque chose de sensuel, de charnel. Je sais pas, en fait, vu que c'est une huile, elle ne va pas forcément beaucoup projeter, mais si on la capte sur vous, je pense qu'on va avoir envie de dire « Mais tu sens quoi, là ?» Ils sont super bons. C'est du vécu. Nous allons terminer avec 3 échantillons. Ce sont des parfums gourmands que j'adore et que je n'ai pas encore en full size parce que je n'ai absolument pas le portefeuille de Bill Gates. J'aimerais énormément les avoir dans ma collection. On va parler d'un parfum incroyable. Je crois que j'ai dit ça pour tous mes parfums, mais je les aime. Je ne sais pas mentir et je ne suis pas du tout objective. Nous allons parler d'un parfum. Allez, j'ai envie de jouer aux petites devinettes avec vous. Écoutez, ça serait... je dirais pas un dessert italien, je ne sais pas comment on peut le qualifier, pâtisserie non plus. C'est compliqué là de vous faire deviner ça, parce que je sais même pas de quoi je parle. Il s'agit de panettone de chez Milano Fragranze. Je suis désolée pour mon accent italien nul, parce que je ne parle pas italien. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le prononcer en italien. En français, ça donne panettone de Milano Fragrance. Bah, c'est l'odeur du panettone. Si vous ne connaissez pas le panettone, écoutez, vous allez acheter un petit panettone, vous allez me goûter ça, avec un petit verre de lait ou un petit café, et là, c'est le bonheur absolu. J'adore ce parfum, panettone. On est dans le panettone. Le panettone, alors je ne suis pas spécialiste de la pâtisserie, donc j'essaie de vous décrire au mieux ce que je peux ressentir et ce dont je me souvienne du goût du panettone, parce que je n'en mange pas tous les jours non plus. Mais on va dire que c'est une sorte de brioche, mais comment dire, qui serait plus alcoolisée, beaucoup plus acide, un peu plus sèche aussi, à moins que j'en ai mangé des mauvaises qualités, mais ça m'étonnerait. Et en fait, vous avez beaucoup de fruits confits. Et je la trouve quand même beaucoup plus ambrée, cette brioche, comparée à une brioche traditionnelle. Ne cherchez pas plus loin, je peux pas mieux vous décrire que de vous dire que c'est l'odeur du panettone. Voilà, fruits confits. Alors, je dirais que les fruits confits, là, sont quand même plus orientés orange. Mais la prouesse de la parfumeur qui s'appelle Mathilde Bijawi, c'est d'avoir recréé cet accord de brioche ambrée. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de courir le sentir. Je ne sais même pas où est-ce qu'on trouve la maison. Je vais leur renvoyer la vidéo. Bravo Milano Fragrance parce qu'il est incroyable. C'est bientôt la fin avec l'avant-dernier d'une maison qui, je crois, a moins d'1 an d'existence et qui s'appelle Bon Temps Paris, qui a sorti 3 parfums. Et il m'avait envoyé le Discovery Set pour que je sente et que je m'en fasse un avis.
écoutez, je suis tombée amoureuse d'un parfum qui s'appelle J'ai le cœur Fugacette. Pareil, si vous ne connaissez pas le goût de la Fugacette, c'est incroyable. Dans mes souvenirs, parce que ça fait un petit temps que j'en ai pas mangé, c'est une sorte de brioche à la fleur d'oranger. Vraiment là, je suis en train de réviser avec vous toutes mes recettes de pâtisserie et de gâteaux. Et c'est laborieux. J'ai le cœur Fugacette, c'est son deuxième nom parce que normalement il s'appelle Amoureux du temps. Et pour moi, c'est amoureuse du parfum. On le laisse se poser et vous allez obtenir, je dirais, une tête un peu plus florale que les autres que je vous ai présentés dans le sens où il est plus aérien. Je dirais qu'il verse un petit peu plus dans le féminin, bien que tous les parfums sont unisexes, je le rappelle. Mais vous allez avoir cette petite brassée fleurie en tête. On retrouve cette idée de pâtisserie. Alors, je ne dirais pas qu'on l'a dans le nez autant que Panettone, mais c'est l'idée peut-être un peu plus lointaine, justement, de la Fugacette. Une Fugacette qui vous attend là-bas, mais qui n'est pas tout près de vous, qui n'est pas non plus dans votre bouche. Sur quelque chose qui n'est pas gourmand plus. C'est plutôt fantasmé, c'est plutôt en sourdine. Les notes vont s'afficher à l'écran parce que, bien évidemment, je ne les ai pas toutes en tête. Et bien sûr, je vais vous mettre un visuel des très très jolis flacons. Dernier parfum. Un parfum qui est sorti il y a peu de temps. Je ne m'attendais pas du tout à une seconde sortie, sachant qu'un parfum était sorti. Donc je n'attendais pas du tout cette sortie. J'étais pas forcément convaincue parce que ça s'appelle Vanille des Rois et c'est un parfum de chez Fomoa. Alors ils ont été adorables parce qu'ils m'ont laissé un petit échantillon parce qu'ils sont en rupture et qu'ils ont tout vendu comme des petits pains. Et comme j'ai senti le parfum, je comprends pourquoi. Je suis quelqu'un au niveau de la vanille de très très touchy. On aura l'occasion d'en reparler parce que je vous ferai une sélection de mes plus belles vanilles. Mais je suis très chiante en ce qui concerne la vanille. Donc quand j'ai vu popper Vanille des Rois, je me suis dit « Ah non, qu'est-ce que ça va être que ceci ?» Eh bien écoutez, une merveilleuse surprise parce que nous sommes dans un gourmand, mais un très très beau gourmand. On retrouve un départ crème d'amande, voire même une texture plaido, et quand je dis ça, c'est vraiment pas péjoratif, j'adore l'odeur. C'est juste pour vous imaginer un petit peu la texture et cette odeur d'amande, mais d'amande vraiment très ronde, une toute petite pointe d'orange amer, je pense. Je ne connais pas du tout les notes, donc là vraiment on y va au nez, on y va au pif, pour qu'on évite de tomber dans le trop gourmand, dans le trop réaliste. Alors là, sur ma peau, c'est l'odeur d'une pâte feuilletée. Le sillage, il est chaud, il est enveloppant. Si je devais donner une couleur au parfum, je le verrais bien très très brun. Ce petit Vanille des Rois, je pense que c'est celui qui va se rapprocher le plus parmi tous ceux que je vous ai présentés dans la vidéo. C'est celui qui va se rapprocher le plus d'une odeur culinaire. En même temps, Fomoa, leur credo, c'est des parfums qui rendent hommage à des desserts du monde entier. Tout simplement, j'aime ce petit Vanille des Rois. Les amis, c'est fini cette vidéo sur mes parfums gourmands. Je pense qu'il pourrait y avoir une partie 2 et j'ai envie de vous spoiler un peu. Pourquoi pas faire une partie 2 sur les gourmands, mais les néo-gourmands? Si vous n'êtes pas un nerd de la parfumerie, ça ne va pas vous parler, mais ce que j'entends par néo-gourmand, je dirais qu'on pourrait parler des faux gourmands. J'en ai 2 dans ma collection. On pourrait également parler des gourmands salins, mais ça je ne vous en dis pas plus parce que je pense qu'on en parlera dans une partie 2. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais je vais laisser un petit temps avec les parfums gourmands pour que vous ayez le temps de digérer tout ça, parce que peut-être que pour certains, ça sera vraiment très indigeste, ce que j'ai présenté, et peut-être que pour d'autres, ce sera vraiment le Saint Graal, et que vous avez déjà noté beaucoup de références à aller sentir, ou du moins essayer d'aller sentir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo où on va revenir avec Kevin sur le mois de janvier en parfum. Et c'est un peu bête de vous le rappeler en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner. Tout ce qui peut m'aider à toucher un plus grand nombre de passionnés de parfums qui peut-être ignorent ma chaîne et qui seraient peut-être bien contents de tomber sur une vidéo de parfums gourmands, qui sait. Merci du fond du cœur d'être la meilleure communauté, la plus bienveillante avec moi, je vous embrasse très très fort.